Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder le son. Le son est comme tous les tissus dans notre organisme, il va être formé par plusieurs cellules. Toutefois, le son est un tissu liquide, c'est-à-dire qui va circuler à l'intérieur de notre organisme. Sa couleur est rouge, il est plus visqueux que l'eau. Donc lorsqu'on compare, on retrouve qu'il est un peu épais par rapport à l'eau et son pH, il est alcalin. Alcalin, c'est un synonyme du terme basique. Et vous voyez, son pH égale à 7,38. Et cette valeur, on doit toujours la garder constante parce que si notre pH sanguin baisse, donc il devient acide, on va rentrer de ce qu'on appelle dans un état d'acidose et c'est un état très dangereux. Quelles sont les fonctions assurées par le sang? Tout d'abord, le son, c'est comme en fait un navire, un bateau qui va faire le transport de quoi? Le transport de nutriments, le transport de déchets, le transport de gaz et d'hormones. C'est lui qui va permettre de nourrir les organes, les cellules et de récupérer les déchets. C'est lui qui va permettre de donner aussi les échanges, permettre de faire les échanges gazeux. Donc, de donner le dioxyde de carbone, je m'excuse, de donner le dioxygène et d'enlever le dioxyde de carbone et aussi de permettre la circulation des hormones. Et rappelle-toi, les hormones, ce sont des substances qui vont donner des instructions, ce sont des consignes. Le sang aussi, il va permettre de garder l'équilibre entre les systèmes. Donc, chaque corps, il va lui donner ce qu'il a besoin, puis toujours, s'il y a quelque chose qui est dérégulé, c'est lui qui va permettre de maintenir toujours cet état d'équilibre. Le son va permettre aussi de garder la température de notre corps à 37 degrés et aussi le son va nous permettre de se protéger lorsqu'on a par exemple une plaie. Lorsque le son va sortir, il va avoir une réaction de coagulation, donc la formation de gale pour éviter qu'on va avoir une hémorragie. Et dans le sang aussi, on retrouve nos anticorps qui vont nous permettre de se défendre contre tout agent. À l'âge adulte, on retrouve à peu près 4 à 7 litres de sang. Je parle toujours de l'âge adulte. Et ce sang, il va toujours circuler. Donc, il va être toujours en circulation fermée. Et cette valeur peut être le minimum de 4 litres ou de 7 litres. Quelle est la composition de notre sang? Le sang, il est formé par deux phases. Une phase, on va dire, liquide. Cette phase, vous voyez, sa couleur, elle est plus ou moins jaunâtre, qui s'appelle le plasma, et elle représente 55% de notre volume sanguin. Une phase solide, donc cette phase solide, elle va aussi renfermer nos cellules, donc toutes les cellules sanguines, et elle représente à peu près 45%. Encore là, cette valeur peut être variable. Donc, lorsque je dis 45, ça peut aussi être 42, ça peut être 40, mais je suis toujours dans cet ordre de grandeur. Voyons maintenant qu'est-ce que ça contient notre phase solide. Notre phase solide, elle va renfermer ce qu'on appelle aussi les éléments figurés ou tout simplement les cellules sanguines. Je vais retrouver les globules blancs, je vais retrouver les globules rouges et les plaquettes. Voyons maintenant les globules rouges. Les globules rouges, ils ont pas mal d'autres noms. Ok, les globules rouges, c'est un nom qu'on utilise dans le vocabulaire de tous les jours. Toutefois, dans un contexte d'hôpital ou dans un centre de recherche, on va parler d'érythrocytes ou d'hématies. Vous voyez, en fait, les globules rouges, ils ont une forme comme un beigne, vous voyez, et un creux à l'intérieur. Et le nombre de globules rouges par millilitre, il varie entre 4 à 6 milliards par millilitre. Donc, c'est un nombre très, très grand. Pourquoi? Parce que on va voir que les globules rouges, ils assurent l'apport d'oxygène et dioxyde de carbone. Donc, on a besoin de ces cellules en grande quantité. Les globules rouges, ils ont une durée de vie de 120 jours. Donc, pourquoi ils ont une durée de vie de 120 jours? Parce que les globules rouges ne sont pas capables de se diviser. Pourquoi ils sont pas capables de se diviser? Parce que les globules rouges, ce sont les seules cellules dans notre organisme qui n'ont pas de noyau.
Et vous voyez ici, l'érythrocyte, d'accord, il a une autre capacité, c'est que ce globule rouge ou cette hématie, il a une capacité de changer de forme pour traverser les parois, pour aller parfois à l'intérieur de certains organes. Et vous voyez ici, au microscope à 500X, on voit que les globules rouges aussi sont un peu plus ou moins ronds, voyez, puis à l'intérieur, il n'y a rien. Généralement, les globules rouges, ils vont représenter 40 à 50% de notre volume sanguin et ce volume, en fait, on va l'appeler, c'est l'hématocrit. Donc, lorsqu'on va faire un bilan sanguin, le médecin va demander ce qu'on va faire, l'hématocrit, pour savoir est-ce qu'on a un nombre de globules rouges normal ou plus bas ou plus haut. Et les globules rouges, comme ils ne se divisent pas, on a besoin de les fabriquer. Et notre usine de fabrication des globules rouges, où ils vont naître, ils vont grandir, ils vont devenir matures, donc fonctionnels, ben, ils vont être fabriqués à l'intérieur de nos os plats. Et à l'intérieur de nos os plats, on va retrouver une substance rouge. Et cette substance rouge, ça s'appelle la moelle osseuse. Donc, c'est là qu'ils vont être fabriqués. Mais pour être fabriqués, ils ont besoin de signal, d'un ordre, d'une consigne. Et cette consigne ou cet ordre est sous forme d'hormone qui s'appelle l'érythropoïétine. Cette hormone, elle va être fabriquée par les reins, principalement, et par le foie en deuxième lieu. Et cette hormone, elle va dire à la moelle osseuse, j'ai besoin de globules rouges, tu vas les fabriquer et les rendre matures. Et l'abréviation ou l'acronyme de l'érythropoïétine, c'est le EPO. Et probablement que vous avez déjà entendu ce terme. En fait, le PO est une substance dopante. Donc, il y a plusieurs athlètes qui vont essayer de la prendre, de s'injecter cette substance. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'augmenter les globules rouges. Donc, elle augmente entre autres l'apport de dioxygène et par contre, elle augmente la performance de l'athlète. Toutefois, lorsqu'on augmente le nombre de globules rouges, qu'est-ce qui arrive? Notre sang devient plus visqueux, plus épais et ça augmente le risque d'accident cardiovasculaire. Voyons maintenant quel est le rôle des globules rouges. Les globules rouges, leur rôle principal, ou le seul rôle des globules rouges, c'est de faire l'échange gazeux. C'est-à-dire quoi l'échange gazeux? C'est-à-dire de fournir le dioxygène aux cellules et de chercher le dioxyde de carbone. Comment ils vont assurer cette fonction? En fait, à l'intérieur de nos globules rouges, et si on regarde en détail, on a l'impression que les globules rouges, c'est comme un sac. À l'intérieur, on va retrouver à peu près 400 millions de protéines. Et cette protéine, elle porte un nom bien particulier, il s'appelle l'hémoglobine. Et cette hémoglobine, vous voyez cette protéine, en fait, si je regarde plus à l'intérieur, je vais retrouver à l'intérieur de l'hémoglobine, en fait, l'élément chimique, le fer. Donc, cet élément chimique ici, donc à chaque hémoglobine, je vais retrouver un élément de fer ici, un élément de fer ici, un élément de fer ici et un autre élément de fer ici. Et c'est l'élément de fer qui va être capable de fixer le dioxyde de carbone ou le dioxygène. Donc, je répète bien, ce sont les globules rouges qui vont assurer la fonction d'échange gazeux, mais aussi un deuxième rôle qu'on attribue aux globules rouges, on va dire, de façon indirecte, ce sont les globules rouges qui vont nous permettre d'identifier notre groupe sanguin. Et on va voir ça un peu plus tard dans une prochaine capsule. Parmi les maladies qui touchent les globules rouges, on va parler de l'anémie. L'anémie, en fait, est tout simplement caractérisée par un nombre très très bas d'hémoglobine. Donc, et lorsqu'on a un peu d'hémoglobine, qu'est-ce qui arrive? C'est tout simplement, on va avoir moins d'oxygène dans notre organisme. Elle peut aussi, tout simplement, due à une diminution de globules rouges. Donc, soit l'un ou l'autre, mais dans tous les cas, une anémie se caractérise par moins d'oxygène, donc on reçoit moins d'oxygène, nos cellules vont pas performer et ça va se traduire par toujours une fatigue généralement tout le temps. On est tout le temps fatigué.
Voyons maintenant la deuxième famille de cellules, on va parler de globules blancs. Les globules blancs, ce sont des cellules qui sont plus grandes que les globules rouges et on les appelle, ce sont les leucocytes. Et les globules blancs, c'est une grande famille qui va jouer un rôle très important dans la défense immunitaire. Et si on regarde bien, regardez mes globules blancs. Vous voyez, ils sont très, très grands. Et vous voyez à l'intérieur de mes globules blancs, vous voyez que le noyau a une forme très variable. Et les globules blancs, ils sont moins nombreuses. Vous voyez, ils représentent 1% de notre volume sanguin. Et tu me dis, madame, comment ça se fait qu'ils vont nous protéger? En fait, ils sont là dans un état où il n'y a pas de maladie. Mais dès qu'il y aura une maladie, qu'est-ce qui arrive? Il y a une usine de production de ces globules blancs qui va se déclencher et le nombre va augmenter rapidement. Et on va voir les caractéristiques des globules blancs et les plaquettes dans la prochaine capsule.